Et c'est même fatigant pour moi, parce que voilà, je trouve que ça se voit que ça me gonfle. J'ai l'impression de redire toujours la même chose dans toutes mes reviews que je fais sur Fear the Walking Dead. J'ai l'impression que je redis toujours les mêmes problèmes. Hi guys, c'est parti pour la review de la deuxième partie de la saison 5 de Fear. Je suis super motivée, je sais pas pourquoi. Je viens de faire la réaction, voilà, donc là c'est parti déjà pour la review. Alors le truc avec cette deuxième partie de saison, c'est que je m'attendais vraiment à un énorme tollé, c'est-à-dire tout le monde m'a dit « Ouais, là là, c'est nul, on s'ennuie, c'est mortel, tout ça ». Du coup j'étais déjà partie dans un mood, ça allait vraiment être ennuyant possible, sachant qu'en plus j'avais pas du tout regardé par semaine les épisodes, c'est-à-dire que le dimanche après-midi, je me suis fait « Allez hop, je me fais tous les épisodes », comme ça c'est fait, voilà, voilà, tout en même temps, autant arracher le pansement de la plaie directement, comme ça c'est fait. Bizarrement, alors c'est quand même pas bon, hein, mais bizarrement c'était pas aussi terrible que j'imaginais. C'était pas non plus palpitant de fou, mais c'était pas aussi terrible que j'imaginais. Donc au début de la deuxième partie de saison, donc épisode 9, on a un espèce de reportage où on s'attarde sur chaque personnage, sur son rôle, quelle est sa problématique. Encore une fois, on retrouve des problématiques aux personnages alors qu'ils avaient quand même réglé pas mal de problèmes, pardon. Alors autant Morgan, je trouve ça intéressant que son cheminement pendant cette deuxième partie de saison, ça va être d'oublier sa femme et son fils, enfin pas des oublier, mais du moins de surmonter la souffrance, parce qu'effectivement, ça a été un vecteur de beaucoup de problèmes, notamment ces problèmes psychologiques, où à chaque fois, c'était un petit peu les montagnes russes. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, il fallait régler la problématique. Et forcément, on sent un petit peu le truc arriver. Si Morgan règle cette problématique, c'est-à-dire d'avancer dans la vie, d'essayer d'un petit peu de plus penser à la souffrance qui est celle d'avoir perdu sa femme et son fils, ça peut être la fin d'un cycle, et donc ça peut être la fin du personnage, et donc effectivement ça amène au dernier épisode, mais bon, ça on en parlera un petit peu plus tard. Par contre, d'autres personnages, toujours problématiques, il y a finalement trop de personnages, et en même temps dans tout un tas de séries on arrive à gérer le fait qu'il y ait plusieurs personnages. Dans The Walking Dead je trouve qu'on y arrive plus ou moins quand même un petit peu, tout en mettant la lumière plus sur certains personnages que d'autres, mais là va falloir m'expliquer un délire. Victor, à quoi il sert? Daniel, à quoi il sert? Alicia, on sait plus trop quoi en faire non plus, enfin je veux dire c'est vraiment dommage. Même Dwight, je trouve que là les personnages qui vraiment en termes de potentiel de badassitude totale, c'est pour moi vraiment Dwight et Althea, c'est vraiment deux personnages, demain on les met plus sur le devant de la scène et on leur fait faire des trucs plus intéressants dans l'action, etc. Je pense que ce sont deux personnages qui sont susceptibles clairement de relever le niveau de la série sans qu'on ajoute encore d'autres personnages et tout. Je pense qu'avec les personnages qu'il y a, enfin il y en a tout un tas qu'on doit remettre en arrière, notamment John et June, c'est plus possible, alors que John, je trouvais que c'était un personnage qui était très intéressant en deuxième partie de saison 4, qui avait l'air très intéressant. Au final, sa relation l'a un petit peu empâté, voilà, c'est un petit peu soupe au lait et un petit peu chiant. Victor aussi, si on le remettait sur le devant de la scène avec des choses intéressantes et tout, ce qui a l'air d'être le cas qui va se passer dans la saison 6, parce que Victor essaie de créer une espèce de lien avec Virginia, donc là je sens un petit truc, ça peut être pas mal, mais clairement on n'en a rien fait. Et il se pose le problème de, ouais, on revient vers des problématiques et tout, enfin Alicia, au bout d'un moment, c'est quoi sa problématique maintenant en fait? Je sens la problématique totalement forcée pour un tas de personnages et je comprends pas en fait. Je veux dire, déjà la série est longue, voilà, c'est lent, à chaque fois il se passe pas grand chose, mais en plus si vous faites en sorte que les choses deviennent redondantes, ça commence à être plus possible. Autre truc redondant, c'est le fait qu'on fasse la morale à chaque épisode. Toujours on parle de oui, on sauve les gens, on sauve les gens, on sauve les gens. Je trouvais ça très très chiant déjà en première partie de saison 5, c'était toujours la même chose, on sauve les gens, on l'a compris. Bon, maintenant il y a même un film, une propagande, il y a tout ce qu'il faut, tu t'as compris, tous les gens de la région ils ont compris, et du coup bon, certains vont s'en servir et tout, et ça va être plutôt intéressant, même si c'est pas super bien exploité. Ce que je trouve contraire à justement un procédé normal justement de récit, enfin voilà, normalement dans la narration, il y a un problème, on va essayer de résoudre le problème, et après effectivement on peut en tirer une morale et se dire ceci, cela. Que là, à chaque fois c'est toujours on a la morale et après il se passe les choses, donc je comprends pas trop, il y a pas mal de choses qui sont inversées, et notamment je vais revenir par rapport à Virginia, mais on inverse les choses, c'est d'abord il y a tout le temps la morale et après on prouve que tout ce qu'on fait c'est bien en fait, c'est tout le temps ça. Ce qui fait qu'il y a plus d'enjeux, il y a plus de doutes, enfin peut-être il y en avait un petit peu en première partie de saison, mais techniquement en deuxième partie de saison, ils nous trouvent des doutes chez certains personnages alors que ça n'a pas lieu d'être parce qu'au final ils arrivent toujours plus ou moins à réussir ce qu'ils veulent faire, mis à part peut-être un petit peu vers la fin de saison, mais je veux dire, à chaque fois c'est oui on sauve les gens, on a raison de faire ça, et puis ils vont prouver qu'ils ont raison de faire ça, et ça s'arrête là, donc en termes d'intérêt
scénaristique ou même de retournement de situation ou quoi, il n'y a pas de retournement de situation, mis à part là effectivement qu'il y a une méchante qui est arrivée. Donc l'amélioration par contre qui est venue dans cette deuxième partie de saison, c'est le fait qu'il y a des méchants, enfin des méchants oui, une en particulier, et il était temps, comme je disais, première partie de saison, il n'y avait pas vraiment d'opposition à part l'environnement lui-même, les rôdeurs, effectivement les rôdeurs sont une menace et tout ça, mais bon, l'univers de Walking Dead ne fait pas en sorte que ce soit juste les rôdeurs la menace, c'est surtout les gens et comment ils vont réagir, interagir, etc. qui finalement on s'aperçoit, notamment par exemple par rapport aux comics, que ce sont quasiment les gens les plus dangereux au final. Et là, dans la première partie de saison, c'est l'environnement. Alors, c'était la centrale nucléaire, les rôdeurs, etc. Les gens qui se créent des problèmes peut-être un petit peu eux-mêmes aussi. Mais très clairement, quand je vois cette deuxième partie de saison, je me dis mais toute la première partie n'a servi à rien, mis à part à peut-être justement créer un début de groupe. Donc effectivement, ça explique qu'il y ait des enfants qui soient là. Ça explique qui est Grace, qui commence à créer un lien avec Morgan. Finalement, ça sert à rien. Je veux dire, on aurait pu faire tout ça sur un condensé d'épisodes avec tout un tas de flashbacks de ce qui s'est passé parce qu'ils aiment bien jouer avec les timelines, etc. C'était tout à fait possible. La saison peut clairement tenir sur 8-10 épisodes sans aucun souci. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été... Enfin, on a toujours parlé... Bon, The Walking Dead, la saison 9 était quand même très très bonne. Mais c'est vrai que par exemple, pour la saison 7 ou 8, on disait déjà, 12-13 épisodes, c'était faisable. Et là, pour Fear the Walking Dead, clairement, voilà, on peut rester sur du 10 ou 8 épisodes. C'est complètement faisable. Donc, on rentre dans ce processus de toujours, oui, on sauve les gens, ce petit côté bisounours où tout se passe très bien, tout le temps, enfin voilà, je veux dire, ils arrivent quand même, il y a assez peu d'échecs et d'échecs vraiment qui va nous affecter, c'est-à-dire qu'on n'a même pas vraiment de mort notable. Alors, on n'est pas obligé tout le temps de faire mourir des gros personnages ou quoi, mais on est quand même dans l'univers The Walking Dead, donc je comprends pas comment on peut être dans quelque chose d'assez naïf, d'assez, une espèce de fairy tale. Je veux bien qu'il y ait une morale à un moment donné, mais il faut qu'il se passe tout un tas de choses avant. Il y a des espèces de dilemmes moraux, mais au final ça dure 2 secondes, encore une fois, et il me semble que j'ai déjà dit la même chose dans la première partie de saison. Il manque tout ce moment où on a peur pour les personnages, parce que je pense qu'à force de les voir triompher tout le temps et qu'il se passe pas grand chose pour les personnages, on sait très bien qu'ils vont s'en sortir, on sait très bien qu'il va rien se passer de spécifique et qu'il va falloir vraiment un gros méchant pour qu'il se pose un gros problème. Et malheureusement, dans cette saison, le gros méchant, la grosse méchante, elle arrive beaucoup trop tard. Alors on a tout ce truc avec Logan qui pouvait être intéressant, le fait que Logan finalement il était pas si méchant, etc. C'était pas mal. Mais Logan, on l'a pas beaucoup vu. Je veux dire, on l'a vu 1 ou 2 fois dans la première partie de saison. Deuxième partie de saison, on le voit encore 1 ou 2 fois. Et puis ça y est, il meurt. Donc même si je commençais à bien apprécier le personnage et que j'ai aimé le retournement de situation qui en est un, oui, clairement, j'ai pas eu le temps en fait d'à la fois détester Logan, d'à la fois commencer à l'aimer, c'est-à-dire d'avoir vraiment ces 2 sentiments pour qu'après justement le retournement de situation il me fasse un électrochoc en me disant ça valait le coup en fait de le faire tuer, parce que du coup j'ai eu le temps de ressentir 2 émotions totalement différentes envers ce personnage, et je trouve que c'est là où ils sont passés vraiment à côté d'un truc encore à côté de tous les autres trucs à côté desquels ils sont passés. On aurait dû vraiment détester Logan, puis après vraiment beaucoup l'apprécier, avoir l'empathie pour lui, qui commence à être sympathique avec le groupe, que ça commence à s'installer, puis tout d'un coup, bim, le mec il meurt, au moins on aurait eu 2 émotions opposées très fortes avant que le personnage disparaisse, et là on nous amène vers un gros méchant, etc. Et là ça aurait été intéressant. Là pour le coup, il était mort, ça m'a un petit peu chagriné sur le moment, parce qu'il y avait un petit potentiel, en fait c'était plus par rapport au potentiel qu'avait le personnage que j'ai été chagriné que par la mort du personnage en lui-même, qui du coup en plus est la seule mort avec un personnage qui s'appelle Tom, dans le truc, que je me souviens, c'était pas plus important que ça. Et donc après arrive Virginia, et Virginia, on sent le truc un petit peu bizarre. Alors déjà, premier truc, on est en train de se dire, oui, il parle de l'avenir et tout, que c'est pour un but beaucoup plus gros, donc on sent le truc par rapport à Althea, la communauté d'hélicoptères, donc forcément on pense à Rick dans The Walking Dead. Donc on se dit qu'on va peut-être avoir des questions à nos réponses. Finalement, on s'aperçoit que ça n'a pas de lien. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que Virginia va s'intéresser à la communauté d'hélicoptères à la fin de la saison, et donc saison 6, on pourrait potentiellement en savoir beaucoup plus. Mais ouais, on sent que c'est un gros groupe, on sent qu'ils ont des moyens, on sent qu'ils sont implantés un petit peu partout. Mais ce qui m'a gêné principalement, c'est le fait que d'abord on se dit que c'est une méchante, et après, au fur et à mesure, on comprend pourquoi. C'est ça qui m'a gêné. Comme je disais tout à l'heure, en termes de narration, on inverse un petit peu tout, et ça donne pas grand chose de très logique, dans le sens où on nous la présente très vite comme la méchante, parce qu'effectivement elle tue Logan, etc. Donc on se dit grosse menace, tout le monde se méfie, tout le monde reste sur ses gardes, on sait que c'est la méchante. Après on se demande, elle est méchante parce qu'on sait pas trop,
on sait pas vraiment ce qu'on doit craindre en fait pour les personnages. Même les personnages le savent pas, mais du coup ça m'a posé problème parce que je me dis ouais, on sent qu'il y a une espèce de tension et même à la fin de la saison, je suis pas sûre d'avoir compris. Enfin, j'ai compris ce qu'ils essayaient de dire, c'est-à-dire que oui, c'est le fait qu'elle laisse pas le choix, que ce soit elle qui décide tout et que voilà, qu'elle va séparer tout le monde et qu'effectivement elle laisse derrière ceux qui sont malades, ceux qui sont des points faibles pour elle, pour sauver le plus grand nombre, etc. Enfin, pour sauver. Enfin, bon, c'est pas une personne très sympa, mais il me manquait vraiment un impact visuel. Je veux dire, voir par exemple. Je veux dire, quand on voit le village ranch, là, on voit qu'effectivement, c'est bien à cause d'elle que tout le monde est mort. Bon, bah voilà, mais je veux dire, j'aurais voulu voir quelque chose se passer. J'aurais voulu peut-être qu'il y ait des morts avant la fin de la saison, parce qu'avant la fin de la saison, il s'est rien passé en Fear the Walking Dead. Donc, dead, mort, je sais pas. Et là, tous les morts qu'on voit, ce sont des morts qui sont déjà morts depuis longtemps, et on s'en fout, très clairement. Donc, il m'a manqué vraiment ça. Je veux dire que même le personnage en lui-même, je la trouve bonne méchante, parce qu'elle est très énervante. Il y a un truc vraiment de personnage dérangé que j'aime beaucoup, et je pense que c'est un personnage qui peut être intéressant à creuser. Mais son groupe, par exemple, je sais pas, il manque vraiment une identité derrière tout ça. Je sais que c'est fait exprès d'être laissé flou pour qu'on découvre tout ça en saison 6, notamment le fait que les personnages vont être dispersés dans divers endroits, ils vont être par-ci par-là, et tous les personnages quand quelqu'un, par exemple les couples, etc., vont être séparés, ça va donner quelque chose d'intéressant, et effectivement on agrandit l'univers Fear the Walking Dead, et donc par conséquent The Walking Dead, on est dans un cas de figure où dans une série de l'univers The Walking Dead, ils vont découvrir un groupe qui est beaucoup plus grand et qui effectivement a, comme ça peut être pour le cas de Georgie, a des moyens, a du confort, et donc ça va être intéressant à découvrir. Mais il m'a manqué vraiment dans cette saison de pouvoir identifier la menace, que ce soit pour Logan, parce que pour Logan on se disait c'était une petite frappe et puis voilà, sans plus il est un peu relou, mais on savait pas trop vers où on allait, donc comme je disais, j'ai pas craint spécialement quoi que ce soit. Et là pour Virginia c'est la même chose. Alors ok, elle blesse Morgan certainement mortellement, je sais pas ce qu'elle va faire des gens, genre est-ce qu'elle les utilise comme esclaves pour faire des trucs horribles jusqu'à qu'ils crèvent, je sais pas, est-ce qu'elle fait des goulags, est-ce que je sais pas, enfin je peux partir dans des délires, je sais pas du tout ce qu'elle fait, je sais pas en quoi je vais la craindre, et du coup le final ouais, franchement, je trouve le meilleur épisode, pour moi, c'était l'épisode 13, donc de cette deuxième partie de saison. Je dirais même de la saison, parce que là, il y avait un peu plus d'action, il se passait des trucs, oui, il y avait un peu de suspense, effectivement, tout pouvait tourner n'importe comment, et il y avait un peu d'émotion, enfin voilà, il y avait pas mal d'émotions différentes mélangées. J'ai bien aimé le côté, où Sarah, finalement, on découvre un peu plus d'elle, parce que pareil, Sarah et Wendell, sinon on s'en fout, enfin, il y a un peu trop de personnages, on sait pas quoi en faire. Luciana, à mon grand plaisir, on l'a mis de côté, voilà, qu'elle reste avec les méchants, comme ça on la voit plus, ça m'a fait tellement plaisir, elle est tellement à un point, c'était inimaginable. C'est le seul épisode à la limite où j'ai pas vu le temps passer, parce qu'à chaque fois que j'ai regardé un épisode de cette deuxième partie de saison, je regardais le temps qui reste, et même dans ma vidéo réaction là, enfin je veux dire dans le dernier épisode, je regarde le temps qui reste, et je vois qu'il reste, il y a 10 minutes peut-être où il se passe un truc, et encore il se passe un truc, c'est un espèce de duel entre Virginia et Morgan quoi, et pour nous laisser sur un cliffhanger où au final, comme je disais, c'est soit il meurt, et dans ces cas c'est un cliffhanger pour rien, soit il meurt pas et on s'attend à ce que quelqu'un vienne le sauver, et le cliffhanger aura comme intérêt on sait pas qui va le sauver, et la personne qui va le sauver, ça peut être quelqu'un qu'on sera très content de revoir. On peut voir un délire, par exemple, c'est Cherry qui s'est trouvé une communauté, et puis voilà, elle va sauver Morgan, enfin voilà, un truc comme ça, voilà, qui sort de l'ordinaire, qu'on voit pas venir. Là, ça serait intéressant en termes de cliffhanger, mais bon, faire un cliffhanger pour faire The Walking Dead, enfin je veux dire, vous êtes obligé d'en arriver là pour que les gens puissent regarder la saison d'après, sachant que là, c'est 2 dernières saisons. Alors, saison 4, ok, on fait mourir des personnages principaux et on fait venir Morgan. Saison 5, on fait venir Dwight. Voilà, enfin vous essayez toujours de trouver quelque chose, vous ramez à mort pour que les gens reviennent, mais au final il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien. Je veux dire, votre intrigue elle est remplie avec du vide. Autre truc sur lequel je vais revenir, et ça c'est plus sur l'aspect esthétique mais aussi en termes de rythme et tout ça, c'est le fait qu'effectivement donc dans l'épisode 9 donc on représente à nouveau d'ailleurs les personnages sous forme de reportage, et autant je trouve l'idée pas trop mal, avec effectivement le fait qu'ils laissent partout les vidéos et que les gens se servent des informations contre eux, ça j'ai trouvé ça intéressant. Autant le reportage au début c'est bien, mais quand vous le mettez, vous mettez à chaque fois le plan de la caméra d'Altea sur toute la fin de saison, ça donne un petit côté cheap, parce qu'effectivement la caméra qui tremble et tout, alors déjà que c'est redondant, déjà que c'est lent, que c'est mou, que la série est déjà cheap par rapport à The Walking Dead, ça rajoute encore un côté cheap par la réalisation, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est un amateur qui filme tous les épisodes, et bon voilà, c'est... Voilà, en plus avec le fait qu'il y ait très peu de couleurs, voilà,
la colorimétrie qui est vraiment mauvaise et j'espère qu'on changera ça un jour parce que justement j'ai trouvé ça dommage qu'on ait des décors de western et tout par exemple et qu'on voit pas les couleurs, on voit pas ce côté chaleur chatoyant du western. Ça s'embête vraiment pas quoi en termes de développement de personnages. Dwight, ok, il est gentil, et du coup, il a peur de retomber sur un groupe un peu à Negan, donc il prévient tout le monde. Bon, ça semble logique et c'est pas extraordinaire, donc je pensais plutôt qu'il allait essayer de faire le héros et faire un truc de fou. Ça lui aurait beaucoup plus ressemblé dans ce cas-là, ça aurait montré encore plus l'évolution du personnage, même si on sent très bien qu'il a évolué. On reste dans des personnages qui avancent à tâtons, quoi. Ça avance pas, la série n'avance pas, et effectivement, après, à la fin, on a Virginia qui arrive et tout, et il y a vraiment qu'à la fin, où on se dit, ils vont l'avoir dans les pattes, et ça va être un gros problème et qu'à la fin de la saison. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir regardé la plupart des épisodes vraiment pour rien parce qu'il y a que du vide, il se passe rien et en termes de cheminement pour amener à ça, que ce soit en termes de développement de personnage ou quoi, on arrivait à quasiment nulle part. Donc je comprends pas, à part on a essayé de sauver les gens mais il y a des gens aussi qui essaient de sauver les gens mais ils ont pas la même méthode que nous. Ça pourrait être intéressant mais au final c'est flou, on sait pas on sait pas ce qu'on doit craindre, on sait pas où on en est, je sais plus. Alors le problème c'est qu'effectivement en fin de saison 4 j'avais beaucoup d'espoir pour la saison d'après, même si la deuxième partie de saison 4 j'avais trouvé vraiment atroce avec les bières et tout, c'était vraiment une purge. J'avais quand même beaucoup d'espoir pour la saison 5 et en fait je me dis à chaque season finale, ok, vraiment les dernières minutes parce qu'en soi les seasons finales de la saison 4 et 5 ils sont nuls, elles sont vraiment pas bons, il se passe rien d'incroyable, il y a vraiment que les dernières minutes qui sont à prendre parce qu'effectivement là je me dis oui, les groupes vont être séparés, tout ça, et du coup est-ce que ça veut dire qu'on va mettre de côté certains personnages que j'adorerais? Est-ce qu'on va un petit peu nous écouter? Dans ces cas-là, on va déblayer un peu des personnages qui sont trop bisounours, qui peut-être n'ont pas de possibilité d'évolution. Je conçois très bien que c'est compliqué de faire de nouvelles intrigues, que c'est compliqué de développer de nouveaux personnages sans essayer de faire du copier-coller avec ce qui a déjà été fait, soit dans les saisons précédentes, soit dans The Walking Dead, soit dans le comics. Mais il y a un moment donné, c'est un boulot d'être scénariste, donc les idées ça se trouve, et là j'ai l'impression que on ramène la méchante et tout, et effectivement ils vont être dispatchés un peu partout, mais j'ai l'impression que même eux ils savent pas en fait où ils vont. Je pense que c'est ok on fait ça, puis après on verra après où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, où on va emmener les gens, quelle va être la prochaine morale, parce que Fear Walking Dead on a vraiment l'impression que c'est la série sur la morale, sur l'espoir, sur tout ça. Techniquement The Walking Dead est censé l'être aussi, mais vraiment en fin de cheminement. Il y a des parcours où effectivement ils réussissent, mais ils en ont sué, et c'est ça qu'on aime dans The Walking Dead, c'est le fait de sentir que les personnages sont en difficulté, ils ont du mal, c'est compliqué. Alors que dans Fear, ils sont chagrinés par pas grand chose, quoi. Je veux dire, ils sont au bout de leur vie pour 2-3 petits trucs qui sont un peu tristes. Et encore Alicia, c'est encore différent. Alicia, elle a vraiment des raisons, elle est triste, mais tous les autres personnages, je sais pas en fait. Et je sens pas justement ce dur labeur, cette difficulté, le fait de ramer, de perdre des gens, de vivre dans un monde qui est quand même l'horreur, quoi, très clairement. Et à la fin, de se dire, j'y arrive, et une fois qu'ils y arrivent, la victoire est d'autant plus belle, et après, ça recommence, et c'est pire, etc. Là, malheureusement, je ressens pas du tout ça, même s'ils essaient de faire des cas de figure qui sont un petit peu différents et tout, franchement, je suis totalement dubitatif pour la saison 6. J'aime bien la méchante qui est bien géniale, je pense qu'elle peut être intéressante. Mais franchement, quand je vois la saison 5, j'ai pas beaucoup d'espoir, malheureusement. Donc, deuxième partie de saison, pas aussi décevante que ce que je pensais, mais c'était pas incroyable. Et au final, la saison aurait pu se faire sur 8-10 épisodes sans aucun problème. Et il y a beaucoup de personnages à dégager, parce que je pense que je vois pas comment on peut rattraper le coup avec au moins la moitié des personnages, je vois pas, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de Dwight. Je pense que Morgan va survivre et j'espère qu'il va redevenir badass sans avoir à le ramener encore dans le cheminement de je deviens cinglé, etc. J'aimerais juste qu'à un moment donné ils se disent faut sauver les gens, mais il faut faire certaines choses quand même pour sauver les gens, et il n'y a pas le choix en fait. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dedans. Saison 5, pas bonne quoi, pas bonne. Même le final, je pensais que ça allait être assez dingue et tout, et j'ai bien aimé le petit truc du duel à la fin, mais c'est tout. Après le mariage et tout, je m'en fous. Le fait qu'ils prennent des chevaux pour dévier les rôdeurs, ça je savais déjà qu'ils allaient le faire parce que c'est dans le comics, donc je m'en doutais qu'ils allaient l'amener vers l'eau. Il a fallu un quart d'heure, mais c'est ça en fait, c'est ce qui est très chiant avec Fear the Walking Dead, c'est il faut un quart d'heure, 20 minutes pour un truc qui peut prendre 2 minutes en vrai. C'est beaucoup trop de longueur pour rien. On voit qu'ils ont besoin de faire 16 épisodes parce que 16 épisodes, ça veut dire 16 semaines de diffusion, ce qui veut dire 16 semaines où on va avoir des pubs qui vont coûter entre temps et temps et qui vont ramener tant d'argent. Sauf que au bout d'un moment, si vous faites ça à chaque fois, si vous avez moins de gens qui regardent la série, ça fera moins de viewers à ce moment-là, donc ça fera moins d'argent pour les pubs.
Je sais pas comment ils réfléchissent, mais c'est pour ça que certainement il y a le spin-off, parce qu'ils sentaient que c'était plus possible, donc bon, espérons qu'on va pas faire pareil avec le deuxième spin-off. Je pense que s'il n'y a pas un changement radical pour la saison 6, on va être sur la même chose. Je veux dire, j'ai l'impression qu'ils savent même plus traiter les méchants. Enfin, quand je vois ce qui s'est passé avec les vautours, même en première partie de saison 4, alors que j'avais plutôt bien aimé la première partie de saison 4, quand je vois ce qu'ils ont fait avec les vautours, en fait, depuis la saison 4, on sait plus comment faire les méchants, alors que saison 3, on avait Jérémia, on avait Troy et tout ça, il y avait des nuances dans les personnages, il n'y a même plus de nuances dans les personnages. Et ça, je dis, je redis, et j'ai l'impression, et c'est même fatigant pour moi, parce que voilà, je trouve que ça se voit que ça me gonfle, j'ai l'impression de redire toujours la même chose dans toutes mes reviews que je fais sur Fear the Walking Dead. J'ai l'impression que je redis toujours les mêmes problèmes. Là, ouais, il y a peut-être de bonnes idées qui peuvent naître, mais j'ai même pas d'espoir, en fait. Je me dis même pas, ils vont rattraper le coup s'il y a pas vraiment un changement au niveau de l'équipe. Ça peut pas. Franchement, ça peut pas, ça va être tout plat, parce qu'ils savent pas gérer Ils savent plus gérer leur récit, en fait. Je sais pas comment ils font. Ils arrivent plus à narrer une histoire, à faire ça dans le bon sens, à faire ça de manière logique, et avec des retournements de situation, avec du suspense, en gérant les oppositions. Ils savent plus rien, même, je sais pas, même le personnage, j'arrive même plus à m'y attacher, enfin c'est quand même problématique. Je finis par trouver des personnages fades que j'aimais beaucoup avant, comme je dis pour Alicia, pour Victor, pour Daniel. Je pensais pas qu'à un moment donné je me dirais ah ouais bah non, il me saoule ces persos-là, alors que je les aimais beaucoup avant. Ils ont vraiment réussi à m'ennuyer, voilà, je me suis ennuyée cette saison 5, alors oui, à partir de l'épisode 13 c'était un petit peu mieux, mais... Voilà quoi, donc ouais, je vais pas encore étaler la review pour redire des trucs que j'ai déjà dit, parce que voilà, il y a 2-3 petits trucs qui s'améliorent, mais on est encore sur quand même les mêmes problèmes depuis la saison 4, et c'est très fatigant. Ouais, j'espère qu'on est passé sur un good mood là, qu'on est sur une bonne lancée, mais franchement, je veux plus m'attendre à des trucs pour être déçu, ça sert à rien, donc voilà. Voilà pour ma review sur la deuxième partie de saison 5 de Fear the Walking Dead. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était pas facile de faire cette critique. Voilà, il fallait au bout d'un moment, il faut. Et heureusement, la saison 10 de The Walking Dead arrive et là, ça va me faire grandement plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 5 si vous n'aviez pas commenté la première vidéo par exemple, et de me dire sinon ce que vous avez pensé de cette deuxième partie de saison 5. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!